Salut tout le monde, bienvenue à ce prochain match de Ligue des Maîtres. Ça fait un petit moment, mais on est enfin rendu en demi-finale contre nul autre contre notre bon ami Marc, a.k.a. Yin Yang. Un bon gars, un très bon joueur, un gars que j'aime beaucoup, que je respecte, donc ça va être un excellent match contre lui. Et peu importe le résultat, là, ça va être au meilleur l'emporte, donc je suis très content d'affronter un bon ami comme je dis. Son équipe se compose de Grimmsnarl, Dragonite, Espatra, Tauros, Paldean, Water, Venomoth, Frostlass, Knucklestack, Rotom Heat, Skuntank et Slowpoke. Donc, on a décidé d'y amener une team un peu funky et wild. En saison, on avait joué ensemble, on avait juste scrollé. Donc, on n'a pas comme de vrais matchs sur lesquels se baser, lui non plus. Donc, ça va être intéressant de voir de son côté quel genre d'équipe qu'il peut amener. Nous, on amène Graphae ici, Choice Band. Pourquoi Choice Band? Eh bien, je voulais l'emmener support à la base, puis je voulais calquer pour tuer Grimmsnarl avec un Poison Jab. Ça ne marchait pas avec juste Poison Jab, il aurait fallu que je run Gong Shot. Puis en runnant Gong Shot, on risque le miss vu que c'est pas 100% accurate. Puis aussi, en étant Prankster avec des moves support, je m'attendais que Marc amène soit Taunt et ou Fake Out sur son Grimmsnarl et Extreme Speed sur Dragonite pour être plus rapide que Prankster. Donc, je trouvais que ça servait un peu à rien d'y aller support, dans le sens que mes moves support auraient été soit que je serais mort à cause de Extreme Speed Dragonite avant même de pouvoir les faire, ou qu'il m'aurait juste complètement taunt ou fake out. Il a fait que je run Cover Cloak ou Mental Herb. Il aurait deviné au tour 1 c'est quoi mon item en faisant fake out, puis faire taunt le tour d'après. Fait on a décidé d'y aller avec un set Choice Band, comme ça Poison Jab peut pas rater et est garanti de tuer. On a aussi le Terra Blast. Façade, si jamais il décide de nous Thunder Wave ou de nous Burn, peu importe. Fait qu'on va avoir Façade Stab avec un statut. Et Low Kick comme quatrième move parce que le coverage offensif de Goffey est pas très bon. Néanmoins, avec Poison Jab, Terra Blast, Ghost, on a une bonne variété contre son équipe. Et Low Kick nous permet de toucher Knucklestack pour super efficace. Donc c'est pour ça. Le Terra Ghost est là, encore une fois, pour le Terra Blast, mais aussi pour bloquer Fake Out et bloquer Extreme Speed de Arcanine. Donc, un bon set. C'est comme ça ne servait à rien d'avoir Unburden ou Prankster, on va Poison Touch. Donc avec Poison Jab, Poison Touch, ça a une bonne chance de Poison. Donc c'est Graphae pour vous, on outspeed Espatra. Puis on a Medicham ici qui va être le support. Donc en leadant Graphae, Medicham, lui va penser que le support c'est Graphae, l'offensif c'est Medicham, mais ça va être l'inverse. Donc on a le Cover Cloak ici pour bloquer le Fake Out de Grimmsnarl. On a Max HP, presque Max Def, un petit peu en Spedef. Ce qui est nice de Cover Cloak, c'est qu'on bloque aussi le drop de Spedef de Lumina Crash, qui ne fait même pas 50%. Donc c'est très bien à ce niveau-là. Donc Skill Swap pour passer Pure Power et Graphae. On a également Quick Guard. Parce qu'en devenant Terra Ghost, oui, on bloque Extreme Speed Dragonite, mais on se rend weak à Sucker Punch de Grimmsnarl. Quick Guard va permettre de bloquer Sucker Punch, mais également aussi là, tous les moves Prankster de Grimmsnarl. On a Close Combat comme seule attaque, parce que ça fait quand même une attaque. Et si on passe pas Pure Power, bien, on a quand même un Close Combat Pure Power à nos côtés. Et également ici Feint. Feint fait deux choses, bloque les protects, en fait, brise les protects de son équipe, mais aussi je peux décider, mettons, tour 1, s'il est Dragonite Grimmsnarl, faire Skill Swap, Terra Ghost, faire Poison Jab dans Grimmsnarl, on va au Grimmsnarl. Puis le tour d'après, je fais un feint sur Dragonite, je brise son multiscale, et Poison Jab le tue consécutivement. Donc c'est le set de Boule Genou ici. On a Terra Steel simplement pour avoir des résistances défensives contre son équipe. Là. Je pense à Fairy de Grimmsnarl, Dragon de Dragonite, Bug et Poison de Venomoth si jamais il veut. Puis c'est pas mal ça, là, les raisons pourquoi Terra Steel. Ici on a Clomotrel. Faut que sache, comme Pedelive, s'il décide d'amener son Intimidate User de Tauros, il va falloir que
Il y pense à deux fois parce que je peux avoir competitive sur Kilowattrel en lead, ça peut être très mauvais pour lui, donc c'est là pour y jouer dans la tête puis faire peur d'Omnitauros contre Graphite en lead. On a Thunderbolt, également Feather Dance comme move de sport et Terra Blast Rock avec Terra Rock. La raison est qu'on peut à la fois être super efficace contre Dragonite tout en résistant Extreme Speed, mais aussi avec seulement Thunderbolt, Rotom Heat nous wall complètement. Sauf qu'avec Terra Rock, on résiste Fire et on peut faire Terra Blast. Donc Rock est là vraiment spécifiquement pour overheat de Rotom et faire mal à Dragonite, puis par la bande résister Extreme Speed. Donc c'est niché spécifiquement pour ces deux moves-là. Donc ouais, si besoin est, on a Terra Rock Kilowattrel. Ensuite, on a Gardevoir avec Trace. Trace, j'avais pas de raison avant de runner Télépathie, ben j'ai pas de move qui touche tout le monde. Pas de raison également non plus de runner son autre habileté Synchronize vraiment. Donc on a Trace. On peut peut-être copier un multiscale si on est full HP, ça peut être pratique. Sinon, copier peut-être Spatra Speed Boost, copier le Tinted Lens de Venomoth. Donc, il y a plus de raisons de runner Trace que de runner deux autres habiletés. On a Dazzling Gleam, Moonblast parce que sa team est quand même weak à Fairy. On a Psychic pour pouvoir toucher Venomoth et le Rotom Heat. Puis on a Trick, simplement parce que j'ai pas vraiment besoin d'autres coverage. Donc, Trick est là peut-être pour nuire à un de ses walls ou je sais pas pourquoi. Puis finalement, on va commencer par parler de Tinkaton qui est Terra Ghost encore une fois. Avec le On Tempo Weakness Policy. On Tempo, si jamais il veut faire la gimmick de Swagger puis Mirror Herb avec son Pokémon à côté, comme il a fait à quelques reprises, ben On Tempo bloque la confusion. Gigaton Hammer, Terra Blast et Play Rough. Dans le fond, on est Terra Ghost parce qu'avec la Weakness Policy, on peut l'activer avec Sucker Punch d'Appleton, même en étant Bold et 0 IV en attaque. Ça fait quand même environ 22%. Fait que c'est pas idéal de manger le quart de ma vie pour maximum ma Weakness Policy. Néanmoins, à plus 2, Tinkaton peut faire du bon travail. On a aussi le Leech Shield, Apple Acid et Protect. Chose intéressante à noter, je ne vis pas un Choice Band Dragon Claw de Dragonite, pas du tout, même en étant max def comme je le suis. Mais j'ai juste besoin de faire Sucker Punch. Fait que si, mettons, il lead avec un Fake Out User puis Dragonite, faut que je protecte. Fait que c'est une combinaison de setup moins fiable que Graphite, Boule Genou, mais elle est là. Puis si elle marche à plus 2, Tinkaton fait très très mal à son équipe. La Weakness Policy, il faut que je fasse attention de ne pas l'activer devant Espatra avec Opportunist, sinon il pointe son plus 2 en Special Attack. Fait que c'est plus risqué cette gimmick-là que la gimmick avec le set bandé, un set bandé de Graphite ou un gars bandé comme Marc. Donc si l'équipe gagne, on va mettre la vidéo en pause comme toujours, puis revenir là, quand on va être en match contre Marc. Fait qu'on est de retour avec Marc. Comme j'ai dit, c'est un bon ami à moi. Ça va être un gros match. Je suis quand même nerveux, je vous le cacherai pas. Puis ouais, donc très nerveux, mais on va jouer sur un chat pareil, puis on va y avoir l'emporte. Bon match avec mon frère. Ok. Fait que pas mal les 6 auxquels je m'attendais. On fait Rotom, Grim, Espatra, Tauros, Dragonite, c'est les 5 assurés qui venaient. C'était un Melting Pot pour le dernier entre Frostlass et le mode Stunting. Peut-être bien Slowpoke aussi s'il aurait voulu, mais ouais. Fait que je suis pas surpris. Ok. On va y aller boule genou, Graphite comme c'était prévu. Dans le bac. On va voir Choice Scarf semble assez bon.
Et j'hésite entre soit Tinkaton ou Loatrel. Fantôme va être tannant à passer. On va y aller lui à cause du Focus Sash. Donc, bon match à toi, Marc. Ok. Je vais être attentif là, à ce qui se passe sur le lead. Ok. Fait que ça va être Grim Escapa. Ok, fait qu'il n'y a pas d'habileté ou d'item qui s'active. Et il va skill swap. Non, Graphite. Terra Ghost. Je vais faire ma log dans Poison Jab. Ça dépasse ce spot-là avant ses speed boost. Je vais feinte si jamais il faut qu'il sache pour venir briser son sash. Terra Dark, c'est correct. Le Poison Touch active, nice. Ok. Malheureusement, Speed Boost s'active. Julien Poulain, il a sûrement accès à Sucker Punch. Ok. Fait que je peux Quick Guard, sauf que le Mago Lamotte est plus rapide que mon Graphite. Ok. Je vais feinte Mago Lamotte juste pour me mettre dans le range du Poison, puis on va garder Graphite, on va envoyer Gardevoir. J'aimerais ça tuer le Speed Boost. C'est pas grave. Ok. Bon, vas-y, ça c'est notre copain ici. Bon. Ok. Il est sûrement Sash. Il est Scarf avec Icy Wind. Je
vais Thunderbolt, lui, puis Dazzling Gleam pour aller chercher Grimmsnarl. Bon, c'est bien correct. Et puis Scarf. Scarf en slash. Fait qu'on est quand même dans la merde. On peut protect. Il n'y a pas le choix d'Ice Beam, mon 2 watts, sinon je lance speed. Fait que je vais espérer que Dazzling Gleam c'était un low roll puis qu'on fallait le chercher. Sinon, je pense pas que je gagne la game. Malheureusement, non. Il va sûrement Ice Beam, donc il va faire. Non, ok. Pour UG, Poison Jab, Chase Bend, ça fait combien? Environ 70. Ok. Ok. Cool, cool, cool. Le Scarf, je pense que Las vient faire chier quand même. Ouais, je pense pas que le set avec Graffaille fonctionne. S'il refait le main lead. S'il va du main lead. Tinkaton peut être bon, vu que je sais maintenant qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas son opportunisme. Donc, ouais. Puis même ne pas Terra Mawile. Juste Mawile dans ce cas lui là. Puis aller avec Bull Genou. Juste me Pure Power. Ouais. On va garder Garde de voir encore dans le bac. J'ai le goût d'emmener Graffaille. Ouais. Et on va y aller avec le Pure Power sur Tinkaton. Niveau typing, on va le. On va wall Link Espapa. Ok.
Ok. Fait qu'ici, je pourrais... Mon beau genou sera plus lent que mon petit mouvement. Je gigatonne la main dans lui. Fait. Avec le Pure Power, on va mitiger ça un peu. Ok, bon ben il est lock dans Will-O-Wisp. Est-ce que je m'attends à un switch de son côté? Sûrement. La question est dans quoi? Sûrement Grin, là, c'est pas grave. Je vais laisser son petit skill avec Tank. Terra Fire, c'est correct. Je vais Terra Blast Pink Atom, par contre. Là, au moins, le multiscale est détruit. Will-O-Wisp, Bull Genou, ça, j'en ai un peu rien à foutre, vu que j'ai pas parti du tout. Les Ruff est disable, ok. Active ma weakness policy. Ok. Fait que le Ruff est disable, j'ai Gigaton Hammer. Son Falardo monte speed, sûrement. Fac, on va le sac. J'ai encore mon Terra. Je peux peut-être Terra Steel dans lui, mais ça c'est quand même mauvais. Terra Ghost sur lui. Ça fait bien. Fait qu'on va simplement sac. Puis... J'ai voulu close combat, mais j'ai manqué de temps. On va voir ce que ça donne. J'ai skill ça d'Intimidate. Ils vont remettre Dragonite à -1. Mais il est clear à minute. Fait que ça donne rien. Ok. Je sais qu'il y a Wave Crash.
J'ai le multiscale, ça c'est bon. On va slug dans le psychic. Puis on va Quick Guard. Pour l'extreme speed. On va se ranger, c'est correct. Ok. On va y aller de même. J'ai vu là que j'avais Quick Guard, fait que je vais sur speed. Full switch. Le Fire Punch risque de faire très mal. Oh, parce qu'on a plus de Pure Power, on est moins 2 attaques et on est burn. Malheureusement, je pense pas gagner ce match-là. Je pense pas que Graffaire va remonter ça pour moi. On va Psychic. En lui, décide d'aller chercher un knockout. On va Quick Guard. Je pense pas que peu importe ce que je fais, il y ait quelque chose à faire pour que je remonte la game. Le set de Force Lass, il était vraiment dégueulasse avec le Splice Beam. Fait que... Il n'y a vraiment rien que je puisse faire maintenant. Écoute, on va Terra par principe. Vulnérable. Puis. Close combat. Mais ouais, bon match à toi Max, ça a été vraiment des gros steaks. C'est surtout le set de Frostlass qui m'a violenté. Donc ouais, gros set. Je suis content que tu aies gagné ça, mon chum. Une des meilleures teams avec Dragonite et Espatra. Ouais, beau le genou. Beau le genou. Valentin, beau le genou. Donc, merci à tous d'avoir suivi la saison de mon côté. On s'incline en top 4 avec une team, ma foi douteuse. Là, quand tu regardes mon équipe, c'est vraiment
c'est juste des gimmicks. Il n'y a aucun wall, il n'y a aucun pure damage. C'est vraiment juste des Pokémon semi-bons, semi-à chier ensemble. Qui donnent un draft très ordinaire, mais on a découvert Boule Genou, on a découvert Gros Chauve, et beaucoup de plaisir, donc c'est ce qui compte. Donc, bon match à toi encore une fois, Marc. Grosse win, puis ciao, ciao tout le monde.